fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, disait Antoine de Saint-Exupéry. L'écrivain aviateur avait su se réaliser tout là-haut dans les nuages. En Corrèze, on est plus terre à terre, plus ancré et plus écolo aussi. On préfère emprunter rails et wagons et se faire zioter par les troupeaux de vaches limousines. Ici à Seillac, on réapprend à prendre le temps pour contempler ces machines et ces décors créés par Grégoire, un passionné de première classe. Comme Obélix, ça s'est passé quasiment à la naissance. J'ai eu cette passion-là, je ne sais pas d'où ça vient parce qu'il n'y avait pas de cheminot à la maison. Ça a été une passion jusqu'à l'âge de 13-14 ans. J'ai une seconde passion qui a été la musique. Je suis devenu musicien par la suite et puis un jour ça m'a repris brutalement et puis j'ai décidé de réaliser mon rêve de gamin. Le parc, on l'a créé en 7 mois, en 2015. Ça a été 7 mois de travaux, 7 jours sur 7, 10-15 heures par jour. C'est mon rêve d'enfant que j'ai réalisé avec ma femme et puis nos enfants qui nous ont filé un gros coup de main. C'est une invitation au voyage, un voyage dans le temps à travers gares, villages, tunnels et rivières, dans un décor rempli de petites scènes de vie. L'heure n'est pas à la nostalgie d'un paradis perdu, mais plutôt à une comptine ou une incantation favorisant le retour d'une certaine douceur de vivre. C'est un parc de trains miniatures, mais pas que. Vous avez plus de 3500 plantations naines, des maquettes que je fabrique à 70% de A à Z, ce sont des créations maison. Et puis vous avez plus d'une vingtaine de trains miniatures à l'échelle du 1/24e qui circulent dans le parc. Tout est à la même échelle. Toutes ces maquettes et puis toute cette végétation sont aussi animées par des différentes scénettes avec plein de petites figurines. Il y en a plus de 650 dans le parc. Au niveau des trains, vous avez 1 kilomètre de rails déjà. Il y a des trains de toutes les époques, aussi bien trains à vapeur, trains diesel, trains électriques. J'ai fait deux réseaux tout à fait distincts. Un réseau de trains américains, donc avec des décors américains, et puis un réseau de trains européens. Ce que j'aime dans le train, c'est l'aspect esthétique, c'est l'aspect artistique. Quand je crée une rame, sauf quand c'est des rames qui sont déjà existantes, mais j'essaye de créer des trains qui soient harmonieux aussi bien dans les couleurs que dans les formes, même dans les trains de marchandises. J'enquille pas les wagons les uns après les autres pour faire un train de marchandises. Je regarde esthétiquement ce qui va donner dans le décor en circulant. Des mois de travaux sur un terrain pentu et chaque année ça recommence. Tous les hivers, ce petit monde hiberne pendant que le maître des lieux répare, polit, range, lustre et époussette avant de créer l'œuvre de l'été suivant. D'abord, quand je ferme le parc, je démonte tout le décor, sauf les rails et les ponts. Ensuite, je restaure tout. Je restaure toutes les maquettes. Je repeins à peu près 300 figurines chaque année. Je révise tout le matériel roulant. Et puis, je fabrique les nouveautés pour l'année suivante. C'est-à-dire que chaque année, le parc évolue. Je fabrique des nouvelles maquettes, donc je crée des nouveaux espaces dans le décor. À la fois un travail de jardinier, à la fois un travail de paysagiste, de maquettiste. Il y a plein de choses. Sur les rails, le retour à l'enfance s'accompagne. La promenade se veut contemplative, mais ludique. À l'entrée, quand les personnes arrivent, que ce soit des enfants ou des adultes, je leur laisse une petite liste d'une quarantaine de figurines à repérer, à retrouver visuellement dans le décor. Quand ils font le jeu, il y a quelque chose d'humain qui se passe ici. Ils s'échangent des informations. Toi, tu as trouvé quoi ou vous avez trouvé quoi? Moi, je peux vous échanger. Les gens parlent. Ce que je remarque, c'est que dans la vie de tous les jours, on dit qu'on est dans l'ère de la communication, mais les gens n'ont jamais été aussi seuls. La solitude, c'est atroce. Quand je les vois tous sur leur portable, les uns à côté des autres, en train de se parler par texto, moi, je trouve ça délirant. Ici, les gens se parlent vraiment, on communique.
C'était aussi le but de créer ce jardin. C'était de pouvoir faire partager cette passion avec le plus de personnes possible. Ça reste un rêve, donc un rêve de gamin. En rentrant dans ce rêve, dans cette espèce de bulle un peu magique, on se déconnecte un peu de cette vie de fou qu'on vit actuellement. C'est vrai que la plupart des personnes qui viennent ici me disent « on se repose, c'est paisible chez vous ». Je dis malgré les trains qui tournent, non, mais en fait, ça crée une espèce de déconnexion totale. C'est une expérience extraordinaire. Hein. C'est quand vous avez une idée ou en tout cas un rêve que vous traînez depuis que vous êtes môme, le matérialiser est une expérience fantastique. D'autant plus que là, on est avec la matière, c'est quand même la terre, les végétaux, les plantes. Quand j'ai réalisé le parc, c'est comme si je réalisais une énorme sculpture, une très grande peinture ou même une œuvre musicale, parce qu'en fait, tout est rythmé ici, tout est rythmique. La nature est très puissante ici. Elle n'a pas été dénaturée comme dans beaucoup d'autres endroits. Je veux dire, l'arbre est roi ici. La Corrèze est verte. Et pour un parc comme ça, c'était le meilleur écrin qu'on pouvait lui trouver. Stop.